Cesse de penser, agis. Tel est le titre du podcast de ce jour. Cesse de penser, agis. Oui, on peut passer nos journées à réfléchir, à écouter les informations, à écouter ce qui se passe à droite, à gauche et se disperser de la sorte. Or, arrimez-vous, si je puis vous donner ce conseil, arrimez-vous à ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Quelles que soient les tempêtes qu'il y a autour, là, il y a un vent incroyable aujourd'hui, eh bien, malgré ce vent, restez vraiment ancré en vos valeurs, en ici et maintenant, en la nature, en la vie, en l'amour, en la joie. C'est, je pense, aussi simple que ceci. Ne vous laissez pas entraîner dans des tourbillons de peur, de colère, de rage, de rancune, de regret, et tous ces mots qui sont, encore une fois, vibratoirement parlant, très très bas. Mais au contraire, ancrez-vous en vous-même. J'ai vraiment apprécié le livre L'homme qui plantait des arbres de Giono. Il est vraiment tout simple, mais tellement, tellement vrai. J'ai mis en podcast ce magnifique bouquet offert par un ami ces fleurs, elles sont là et elles donnent de leur beauté. Et elles inondent ma maison de beauté et de sérénité, je trouve. Donc vous, quelle est la façon dont vous pouvez inonder le monde de votre beauté à vous et de votre sérénité? Arrimez-vous vraiment à ce qui vous anime. Je crois que c'est aussi simple que ceci. En ce moment, je suis en train de lire les accords Toltec. Et j'en suis simplement au premier accord Toltec. Pourtant, je les ai lus et relus, ces 4 accords Toltec. Mais à chaque fois que je le lis et le relis, à chaque fois, c'est à nouveau, mais oui, mais c'est tellement simple. Le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Et voilà qui a l'air très simple, mais en réalité, c'est très très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole? Votre parole est votre pouvoir créateur. Je vais citer, ce sera encore mieux. Tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous sentez, ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. Je recite. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. Vous êtes capable de parler, quel autre animal sur Terre le peut? La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique. Mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. L'un de ces tranchants est son mauvais usage qui peut concrétiser l'enfer, l'autre est son usage impeccable qui crée la beauté, l'amour et le paradis sur terre. Il y a effectivement cette histoire de parole, mais avant la parole, il y a la pensée. Et la pensée est tout aussi puissante que la parole, parce que tout ce qui émane de vous, même si elle n'est pas transportée par le son, elle véhicule dans l'univers. Et je vous disais que depuis longtemps, je vous dis que toute pensée négative émise vous revient de toute façon, c'est l'effet boomerang et vous revient en pleine face. Et mon prof de géobiologie me dit que ça va encore tellement vite que toute pensée émise nous revient, donc qu'elle soit positive ou négative, nous revient de toute façon, d'une façon très 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 rapide. Donc voilà, le thème de ce podcast, c'est nourrissons de belles pensées, nourrissons de belles paroles et continuons d'avancer. Cette période de 2 ans, depuis le temps qu'on dit 2 ans, je pense que ça va commencer à faire un petit peu plus maintenant, elle est très 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 inconfortable. Et je disais au tout début, c'est pour ça que j'avais commencé à faire des choses sur YouTube, je disais que moi j'avais vraiment confiance en l'humanité et j'étais sûre que l'amour allait être plus fort que tout ceci. Eh bien, figurez-vous que je maintiens. Après, je me suis absentée quelque temps de YouTube parce que j'étais dans l'observation
Et dans cette observation de l'humanité, de ce qu'on faisait, de ce qu'on faisait de nos vies, de ce qui se passait, et j'ai pu voir effectivement que la division s'installait à droite, à gauche, en fonction de nos aspirations, en fonction de nos pensées et tout. Et puis finalement, au bout du compte, je me dis, et je sens vraiment, je vous le dis vraiment du plus profond de mon cœur, c'est que l'amour est plus fort que tout. L'énergie d'amour est plus forte que tout. Et au-delà de toute conviction, au-delà de toute idéologie, je ne sais même pas quel terme utiliser, au-delà de tout dogme, l'amour sera plus fort que tout. Et c'est grâce à cet amour que les gens continuent de s'unir, continuent de s'aider, continuent de rire. Et moi j'ai foi, j'ai vraiment foi en l'humanité. Et pour l'instant, plutôt que de me disperser à droite ou à gauche, ben voilà, je refais ma petite serre, mon petit jardin, je prépare la terre pour semer des nouvelles graines, pour avoir des salades plus tard et pour pouvoir les partager ensuite. Je m'occupe de mes poules, je ferai au sein de mon cabinet, j'accueille les gens, je les réconforte du mieux que je peux, je leur redonne de l'énergie du mieux que je peux pour qu'ils continuent d'avancer sur leur chemin. Eux qui décident, ce sont eux qui décident d'avancer sur leur chemin. Moi, je suis juste là pour réaligner, les aider à se réaligner. Vous savez, ce qui va vous aider le plus à vous réaligner, c'est d'aller marcher dans les forêts, dans la nature. Ça vous est dit et répété. Buvez de l'eau, mangez vivant. On vous le dit, on nous le dit encore et toujours. Et riez, aimez, soyez dans la joie. Et transmettez encore et toujours. Les gens négatifs, passez votre chemin. Vous perdez votre temps, et vous vous faites happer, je l'ai déjà dit. Avancez, avancez, œuvrez. Donc je termine avec le titre de ce podcast. Arrête de penser, agis. Agis, aide le voisin, d'ailleurs, aide-toi déjà, si elle t'aidera. Et une fois que tu t'aides toi-même, ça y est, tu as plein d'énergie pour aider Pierre, Paul ou Jacques. Donc, et c'est ça, moi je trouve que c'est ça la vie. Je vous ai parlé de cercle il n'y a pas très longtemps. J'avais fait je pensais que c'était un cercle, c'était une rencontre avec plein de gens, des hommes et des femmes. Et dernièrement, j'étais invitée à un cercle de femmes, des femmes merveilleuses de tous les pays. Et cette énergie des femmes, je la trouve tellement emplie d'amour, emplie de bienveillance que je me dis que vraiment, c'est chouette d'être en vie, c'est chouette d'être une femme. Je suis vraiment hyper heureuse d'être une femme. Et la vie, c'est ça, c'est s'aider les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Et je suis sûre, mais intimement sûre que l'humanité évolue, obligatoirement. Il y a des gens qui ont dû abandonner leur métier par conviction. Mais du coup, d'autres portes s'ouvrent qui sont peut-être encore plus en adéquation avec ce qu'elles sont réellement. Et il y a plein de synchronicités qui s'annoncent. Prenons la vie comme elle vient et jouissons de la vie. Vraiment, vraiment jouissons de la vie. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite vraiment tout de bon. Prenez soin de vous, de votre corps, votre unique véhicule jusqu'à votre dernier souffle. Marchez, buvez de l'eau, riez, chantez, aimez. Je ne dirai jamais assez. Je m'appelle Nathalie Creuset, je suis praticienne mieux-être énergéticienne et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.